Madame la ministre de la Planification de la Coopération externe, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire d'État à la communication, Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les coordonnateurs de l'OMRH, de la CNMP, de l'ONM, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales intergouvernementales, Mesdames, Messieurs les coordonnateurs des unités d'études et de programmation du ministère de la Planification et de tous les autres ministères, Mesdames, Messieurs les cadres de tous les ministères ici présents, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Au nom du Premier ministre de la République, Son Excellence M. Alix Didier Fils-Aimé, il m'échoit l'honneur de vous adresser son message à l'occasion du lancement officiel du programme de renforcement des capacités des unités d'études et de programmation. Une nation ne se définit pas seulement par l'étendue de ses ambitions. Une nation s'affirme, se consolide et se révèle aussi par la solidité de ses institutions ainsi que par l'engagement de celles et de ceux qui les servent avec compétence et intégrité. C'est dans cette articulation essentielle entre la vision et la capacité d'agir que réside sa véritable force de relèvement. Bien entendu, le rassemblement qui nous réunit aujourd'hui en est l'expression concrète et éloquente. À l'heure où notre pays est engagé dans un processus exigeant de redressement, de modernisation de l'action publique et de reconstruction de la confiance entre l'État et les citoyens, nous avons le devoir de doter notre administration des outils, des méthodes et des compétences indispensables à la réussite de cette mission historique. Le Premier ministre de la République, Son Excellence M. Alix Didier Fils-Aimé, tient à réaffirmer à travers cette initiative sa profonde détermination et sa confiance dans l'avenir du pays à l'occasion du lancement officiel du programme de renforcement des capacités des unités d'études et de programmation. Ainsi, au nom de Son Excellence le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, je salue la ministre de la Planification et de la Coopération externe, Madame Sandra Poulimon, pour son leadership, sa vision et sa volonté constante de placer la performance publique au cœur de la gouvernance nationale. Cette initiative traduit une conviction forte. Aucun développement durable, aucune réforme structurante
aucun progrès tangible ne peut être obtenu sans une administration compétente, organisée et orientée vers les résultats. Former nos cadres, c'est préparer les succès de demain. Renforcer nos capacités de planification d'aujourd'hui, c'est bâtir un État plus efficace, plus crédible et davantage capable de répondre aux attentes légitimes de notre population. Mesdames, Messieurs, les coordonnateurs, les coordonnatrices, coordonnateurs, cadres des unités d'études et de programmation et des ministères, au-delà des outils et des connaissances qui seront transmis au cours de cette formation, il y a lieu de dire qu'il s'agit d'une certaine idée de l'État que nous venons de renforcer aujourd'hui. Un État capable d'anticiper, un État capable de planifier, un État capable d'évaluer et d'agir avec efficacité au service du bien commun. Les défis auxquels notre pays est confronté sont nombreux, mais ils ne doivent jamais faire perdre de vue au gouvernement son objectif fondamental: restaurer durablement la sécurité, consolider la stabilité institutionnelle, renforcer la confiance des citoyennes, des citoyens dans leurs institutions et créer les conditions nécessaires à l'organisation des élections libres, inclusives, transparentes et crédibles. Cette ambition exige des institutions solides, des politiques publiques cohérentes et des femmes et des hommes compétents pour les concevoir et les mettre en œuvre. C'est précisément cette mission qui vous attend. À côté de 3 exigences que la ministre de la Planification et de la Coopération vient de mentionner, qui, selon elle, sont des exigences de cohérence, de compétence et de redevabilité, j'ajoute à votre attention que ce programme n'est pas une simple formalité. Elle est une réponse concrète à ces 3 exigences aussi impérieuses. 1. L'exigence de la preuve. Par cette exigence, nous devons passer d'une logique de moyens à une logique de résultats. Cette formation est appelée à vous outiller pour mieux mesurer l'impact réel de nos actions. 2. L'exigence de la synergie. Les unités d'études et de programmation mieux formées est une meilleure coordination intersectorielle, une réduction des doublons et une optimisation des deniers publics. Et enfin, 3, l'exigence de la prospective face aux chocs externes, choc climatique, choc économique, choc sécuritaire. Nous avons besoin d'unités capables d'anticiper, de planifier des scénarios de résilience et d'orienter la coopération externe vers les véritables priorités nationales. Aux participantes
et participants de cette formation, le Premier ministre, son Excellence Alix Didier Fils-Aimé, place en vous une confiance immense. Votre assiduité, votre curiosité intellectuelle et votre engagement durant ce cycle détermineront en grande partie la réussite de notre feuille de route nationale. Aller au-delà de simples approches techniques, porter un regard critique et constructif sur notre modèle de développement, sur les différentes problématiques. Le Premier ministre requiert à la ministre de la Planification et de la Coopération externe de veiller à ce que cette formation ne soit pas un événement isolé, mais qu'il soit le premier jalon d'une politique durable de renforcement des compétences au sein de l'administration publique nationale. Le gouvernement demeure convaincu que les efforts engagés aujourd'hui contribueront à bâtir une administration plus performante, capable d'accompagner les grandes réformes nationales et de répondre aux aspirations légitimes du peuple haïtien. L'avenir d'Haïti ne doit pas être défini par ses difficultés présentes, mais par sa capacité à les surmonter. Et cette capacité existe. Elle réside dans l'intelligence de nos cadres, dans l'engagement de nos institutions et dans la détermination collective de notre nation à avancer. En lançant officiellement cette formation, le gouvernement dirigé par son Excellence, M. Alix Didier Fils-Aimé, investit dans la compétence, dans la bonne gouvernance et dans l'avenir. Nous faisons le choix de l'efficacité, de la stabilité et de l'espérance. Avec foi, avec courage et avec méthode, nous pouvons construire un pays plus sûr, plus juste, plus prospère et pleinement tourné vers l'avenir. Au nom de son Excellence, le Premier ministre de la République, M. Alix Didier Fils-Aimé, de concert avec la ministre de la Planification et de la Coopération externe, je déclare officiellement ouvert le programme de renforcement des capacités des unités d'études et de programmation pour la performance des politiques publiques. Vive l'administration publique performante, vive la République, vive Haïti. Je vous remercie.